Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la méthode d'Ératosthène qui est la première mesure du méridien terrestre. Ératosthène était un savant grec qui a vécu 3 siècles avant Jésus-Christ. Il s'est rendu compte qu'au moment du solstice d'été, les rayons lumineux émis par le soleil, donc les rayons solaires, arrivaient perpendiculairement à la surface de la Terre, ce qui leur permettait d'éclairer le fond d'un puits. Les rayons solaires venant d'un objet trop lointain sont tous parallèles entre eux. Donc si la Terre était plate, et si on refaisait la même expérience à une ville éloignée comme Alexandrie, les rayons solaires devraient à nouveau arriver perpendiculairement à la surface de la Terre, et si on plantait un bâton, ce bâton ne devrait pas avoir d'ombre. Cependant, Ératosthène a fait l'expérience, et il s'est rendu compte qu'à Alexandrie, au même moment, le bâton avait une ombre. On ne peut donc pas considérer que la Terre est plate. Si on refait le schéma, cette fois-ci en mettant une courbure sur la surface de la Terre, on voit bien qu'en Sienne, les rayons lumineux arrivant perpendiculairement à la surface, ils permettent d'éclairer le puits, mais par contre à Alexandrie, les rayons lumineux vont faire un angle avec le bâton, et donc le bâton aura une ombre. La Terre n'est pas plate. Reprenons le schéma d'un point de vue un peu plus large. Donc on a la Terre, le centre de la Terre, Sienne avec le puits, Alexandrie avec le bâton qui est donc à la verticale de la surface de la Terre, les rayons lumineux. Donc à Alexandrie, ces rayons lumineux vont former un angle alpha avec la verticale de la Terre. Mais d'après les angles alternes internes, cet angle est égal aussi à l'angle formé par les rayons terrestres qui coupent la surface de la Terre en Alexandrie et Sienne. Ératosthène a mesuré cet angle. Il a également mesuré la distance entre Sienne et Alexandrie. C'est 800 km. On voit assez rapidement que la distance à la surface de la Terre est proportionnelle à l'angle que forment les rayons terrestres avec les points Sienne et Alexandrie. Donc, si Sienne et Alexandrie sont sur le même méridien, on pourra donc calculer la distance qui correspond à ce méridien, c'est-à-dire la circonférence de la Terre. Donc, pour un angle alpha de 7,2 degrés, la distance à la surface de la Terre est de 800 km. Si cet angle était de 360 degrés, c'est donc le tour de la Terre, la distance mesurée correspondrait à la valeur du méridien terrestre. On peut donc faire simplement un produit en croix. La valeur du méridien est égale à 360 degrés fois 800 km divisé par 7,2 degrés, ce qui fait 40 000 km. On peut également en déduire la valeur du rayon terrestre. En effet, on l'a dit, la valeur du méridien, finalement, c'est la circonférence de la Terre. C'est donc le périmètre d'un cercle dont le rayon est égal au rayon terrestre. On a donc valeur du méridien est égale à 2π fois le rayon terrestre, et donc en divisant à gauche et à droite de l'égalité par 2π, on obtient que le rayon terrestre est égal à la valeur du méridien divisé par 2π. Si on fait le calcul, on trouve que le rayon terrestre est égal à 40 000 km divisé par 2π, soit 6366 km. Alors on peut comparer cette valeur mesurée, obtenue à partir de ce qu'on connaît des expériences d'Ératosthène, de ces mesures, avec la valeur actuellement admise. Aujourd'hui, on dit que le rayon moyen terrestre est de 6371 km. On voit que les deux valeurs sont très proches, mais ne sont pas non plus égales. Alors, on peut émettre plusieurs hypothèses. Tout d'abord, effectivement, les mesures de l'époque, sans doute surtout la distance entre Sienne et Alexandrie, étaient beaucoup moins précises que les mesures actuelles. On a pris comme hypothèse que Sienne et Alexandrie étaient sur le même méridien. Si on regarde, en fait, Sienne et Alexandrie sont très proches du même méridien, ne sont pas exactement sur lui. Enfin, on le sait aujourd'hui, la Terre n'est pas une sphère parfaite. Elle est légèrement aplatie au pôle, et c'est bien pour ça que dans les données, on ne va pas retrouver
le rayon terrestre, mais le rayon terrestre moyen, parce que selon l'endroit où on se place, il peut y avoir des petites variations. Mais tout de même, on peut remarquer que les mesures faites par Eratosthène à l'époque, donc ce qu'on sait, elles sont tout de même remarquables parce qu'on est très proche de la valeur qu'on mesure actuellement.